Oh, I want to break free. I want to break free. Salut. I want to break free. Et nous voilà de retour Pour vous jouer un mauvais tour. Chelsea. Heureusement qu'il était c'est fait Oui, James. Bienvenue pour cette deuxième vidéo, la nourriture partie 2. Dans cette vidéo, on va vous parler des restaurants qu'on a pu tester, de la nourriture en général que nos amis ont pu faire ou qu'on a pu découvrir autrement qu'à travers les supermarchés et juste faire les courses. Et on va vous parler aussi d'une petite chose, notre prise de poids. On a pris de la masse, frérot. 50 kilos Que du muscle. à bout de bras. La vérité. À bout de bras. Ainsi se termine cette introduction. Les restaurants au Japon, c'est très bon marché. Selon où on est allé nous, en tout cas, on en avait souvent pour 10 balles, quoi. Enfin, pas plus. Ouais, et encore, hein, parce que les ramen, on avait des ramen au poulet et c'était, je sais pas, 500 yens, donc Ouais. 4 €. Et ça vous cale, hein. C'est vraiment, ça C'est vous cale. le gros ramen, c'est vraiment super bon. Donc ça vaut vraiment le coup quand on sort du travail, je pense, de s'arrêter là Ouais. pour un petit creux, tu vois. D'ailleurs, on dit souvent que c'est bien moins cher de manger tout le temps au restaurant à l'extérieur que de manger finalement que d'acheter ses produits. Hein. Premier resto, c'était le Kaba Sushi. Une espèce de restaurant de sushi à volonté, donc à l'assiette. Donc plus vous avez d'assiettes, plus vous payez cher. Et les sushis étaient posés sur une sorte de tapis roulant qui venait à taper à chaque fois. Voilà, donc en fait, c'était pas vraiment ça passe devant vous et vous prenez un peu ce que vous voulez et vous deviez commander sur une tablette tactile. Et ensuite, bah bam, ping, ça arrive comme ça devant vous, comme par magie. Le concept est sympa et en plus de ça, c'est pas cher. Et vous profitez quand même de sushis de qualité. On va dire que les sushis du Kappa, c'est vraiment des sushis bas de gamme du Japon. Bah, c'est les meilleurs sushis, contrairement à ceux qu'on peut trouver en France. En fait, la qualité du poisson ou de la viande est vraiment très haut de gamme déjà pour le Kappa Sushi. Mais c'est vrai que c'est un petit regret qu'on a, c'est qu'on aurait dû peut-être tester un vrai restaurant de sushi, payer un peu plus cher, mais voilà, manger des sushis qu'on ne pourrait pas manger ailleurs. Mais c'est prévu pour notre prochain voyage, je pense que ce sera un truc à faire sur notre liste. Carrément. On a testé alors un restaurant mais trop mignon. Enfin en fait si vous voulez on a testé deux restaurants d'okonomiyaki. Donc je sais pas si vous connaissez. Tu casses un œuf, tu mélanges avec plein de condiments, tu mets sur une planche, tu rajoutes des sauces. Et voilà, ça te fait un super plat vraiment très bon. Et donc on a testé deux restaurants et en fait le premier c'est vraiment là qu'on a découvert l'okonomiyaki et c'est un restaurant qui était je crois pas très loin de notre école. Dans les rues en fait il faut regarder en l'air pour les restaurants, les choses comme ça, c'est souvent au deuxième, troisième, voire quatrième étage. Et donc là c'était un restaurant qui était un peu plus haut. Un petit restaurant qui payait pas de mine. Et donc là on y allait avec des amis et c'est une amie à nous qui nous a fait découvrir l'okonomiyaki, le premier qu'on a mangé tout du moins, et c'était vraiment super bon. Et donc le deuxième fois qu'on a mangé des okonomiyaki, on y allait, c'était notre premier resto solo, on savait qu'il y avait que des japonais qui allaient dans ce restaurant et on ne pourrait pas se démerder avec de l'anglais, c'était japonais ou rien quoi. Et en fait c'était un restaurant super mignon parce que donc le gérant qui était déjà d'un certain âge prenait vraiment soin de ses clients et là quand il a vu deux étrangers arriver qui parlaient un petit peu japonais mais qui galéraient un petit peu, il a vraiment fait en sorte qu'on se sente bien, qu'on sache ce qu'on commande, de nous aiguiller au mieux et il a même retourné les okonomiyaki sur la plancha pour nous, il était vraiment super mignon quoi. Ouais, je sais que j'avais un doute sur un aliment et il est carrément allé me chercher la boîte pour montrer que c'était bien des petits oignons verts et pas de la viande et du coup, enfin... trop mignon quoi. On a fait un barbecue à Nakamurabashi, un resto qui avait en fait un grill avec des braises, enfin c'était ouais, et on faisait cuire les viandes en fait sur le grill. C'était super sympa, assez abordable. On a failli foutre le feu. Enfin ouais, par contre c'est un peu galère pour régler les... Intensité du feu là. C'est ça, la température. Le débit de feu. Et on a voulu aussi manger des melon pan, enfin chauffés avec de la glace à l'intérieur. Et malheureusement on les a fait griller, donc on n'a pas pu en profiter. Ouais, c'est trop dommage. Parce mais c'est plutôt bon, normalement je pense. C'est trop bon les melon pan. Vous pouvez en trouver dans les combini, mais c'est pas... Ils sont bons, mais c'est pas, voilà, c'est pas le vrai melon pan bien chaud. Un peu comme un vrai croissant ou un vrai pain au chocolat que je mangeais. Et là on l'a fait cramer. C'est pas grave, c'est la vie. Shoganai. Shoganai. On a testé pas mal de restaurants de ramen. Si vous voulez, les ramen par restaurant, ils peuvent être super différents. Par exemple les soba, elles peuvent être plus ou moins épaisses, les condiments qu'il y a dans le bouillon, ça dépend aussi du chef, etc. Et donc on a
mangé pas mal de ramen différents et tous très très bons, mais voilà, de manière très spécifique. Donc il y en a un qui était juste à côté de notre école, c'était un ramen spécial poulet, donc en fait il faisait que des ramen au poulet, c'était super bon. Ce qui était cool dans ce ramen là, c'est que déjà on a pu discuter plusieurs fois avec le gérant. C'est marrant parce que quand on est des étrangers, il y a une espèce de curiosité qui s'installe et comme on est venu plusieurs fois, au bout d'un moment il a commencé à nous poser des questions sur d'où on venait, etc. En japonais, ils nous parlaient tous en japonais. C'était très sympa, très sympa de papoter un peu avec le chef, même si j'avoue que oui, c'est un petit peu gênant, moi j'avoue. Il y a vraiment une proximité avec le cuisinier qui fait la cuisine devant vous, surtout dans les ramen traditionnels, où finalement il se retrouve au milieu des tables, c'est comme des bars en fait, et du coup il prépare vraiment devant vous et vous mangez devant eux quoi. C'est particulier. Ouais, c'est un petit peu gênant mais c'est traditionnel, c'est sympa. Lui il était vraiment pour le coup en face de nous etc, mais moi j'en avais fait un, il était quand même pas mal plus loin, enfin il faisait sa petite vie avec les autres clients parce qu'il y a beaucoup d'habitués qui viennent là après le boulot et ils se prennent un petit ramen. Et pour payer en fait, en tout cas dans les ramen shops, il y avait une espèce de petite machine, en fait vous payez directement en rentrant, vous allez vers cette machine, vous choisissez ce que vous voulez manger, vous payez, vous mettez votre pièce, parce qu'on rappelle que les cartes bancaires il n'y en a pas beaucoup là. Ah oui là c'est marrant, vous payez pas par carte. Voilà, donc vous payez avec votre pièce, votre petit ramen et vous amenez le ticket devant le chef qui s'occupe de faire votre commande en fait. Donc c'est hyper, c'est cool. Comme ça en plus le chef est dans sa cuisine et il n'y a pas de transfert d'argent directement, oui, c'est beaucoup plus pratique au final. Et puis vous prenez le temps de choisir, au moins vous n'êtes pas là, je comprends rien, qu'est-ce que c'est quoi cette carte c'est quand On a fait 3 restos coréens à Shinokubo, qui est le quartier coréen à Tokyo. On a fait un resto avec une pâte japonaise. C'est là qu'on a goûté le soju pour la première fois. Et attention, ça monte vite hein. Putain, ça déconne. Ah non mais vraiment les gars, le soju. Ah vous allez en Corée ou au Japon, mais même en Chine, le soju, faites gaffe quoi. Vous buvez comme ça, très mais après parce que c'est mort. sucré et Non mais vraiment c'est le pire alcool pour le coup. Moi j'ai un peu, l'éponge tout ça j'aime bien, donc je fais toujours gaffe. Mais là le soju, moi perso, je me suis fait déglinguer quoi. Faut faire gaffe, c'est dangereux. Alors on a mangé une fondue coréenne, c'était très très bon. Bon, c'était piquant par contre les gars. Alors faites gaffe parce que quand ils vous mettent un petit piment, c'est déjà trop. Ouais, non, et pourtant nous on tient le piment. Beaucoup de fromage. Venez avec la faim au ventre, faites un jeûne pendant 2 semaines avant d'aller au resto coréen. Sinon voilà, c'était très bon. Bon, je vous passe les détails des spécialités parce que du coup c'est une vidéo sur le Japon. Mais vous pouvez trouver de la très bonne nourriture coréenne au Japon. Voilà. Maintenant on va vous parler des plats qu'on a pu nous faire au Japon, nos amis en général. Donc déjà à commencer, franchement c'était même pas un japonais qui nous l'a fait et chapeau à lui. Il nous a fait une superbe omurice, vous savez, donc cette espèce d'omelette un peu fondante fourrée à la viande, servie avec du riz et donc du ketchup. On retrouve beaucoup dans les... Ça a l'air très bon hein. Ah ouais. Même là, je l'ai goûté moi-même mais elle en parle tellement bien. Voilà. C'est une recette qui est assez simple à faire. On a aussi fait une fois une takoyaki party, c'est un peu l'équivalent de la crêpe party à la française. C'est sur une espèce d'appareil à cuisson avec des petits trous dedans. Et en fait, tu mets la pâte, tu mets le taco, tu fais une boule, et tu rajoutes dedans. Et après tu tournes, tu rajoutes après sauce, mayonnaise, ketchup. Voilà, ça prend son temps mais c'est très convivial. Voilà. Ah oui, et on en a acheté aussi une fois sur un stand des takoyaki. Par contre, c'était vraiment pas bon. Ah oui, c'est vrai. Vous avez bonne chance. En fait, encore une fois, c'est comme partout, c'est comme en France. Il y a des endroits où ils vont faire de la très bonne cuisine et des endroits où c'est un peu raté. Le stand de takoyaki à côté de la gare de Fujinidai, les gars, il y avait pas. Quand même. Nos lieux phares de prédilection au Japon, c'était quand même les izakaya. Ah, les izakaya. Qu'est-ce qu'un izakaya? C'est un bar. Un bar où on peut manger un peu, il y a plusieurs types de plats, il y a des trucs où il y a beaucoup de trucs frits, voilà. C'est comme un bar à tapas en fait. Ouais, il y a quand des petites choses. Tu peux avoir, tu sais, les donburi là. Oui, c'est vrai. T'as quand même certains plats qui servent, il n'y en a pas énormément. Mais bon, de toute façon, le izakaya, tu fais surtout pour te manger la gueule. À l'origine, les izakaya c'était d'abord pour les salaryman, donc les hommes d'affaires japonais. Donc en sortant du boulot, ils allaient se manger avec leur patron ou entre collègues. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu un peu un truc tendance de jeunes. Et donc maintenant, on croise énormément de jeunes dans les izakaya. Vous pouvez avoir des brochettes de poulet, de viande pour 200 yens, donc à peu près 1,30 €. Des plats pareil, 400 yens. Ça monte pas plus haut que 500 yens, donc ça monte pas plus haut que 4 € au niveau des prix individuels, que ce soit les boissons ou
Ouais, c'est vrai. ou les plats. Donc, très sympa en collectivité, avec des collègues, des amis, même à deux, on y est allé une fois, on s'est fait péter le bide. Ah ouais, mais on se faisait péter vite à chaque fois qu'on y allait de toute façon. Mais ce qui est vraiment drôle quand on y va à beaucoup, c'est qu'en fait il y a ce qui s'appelle le Tabe Hodai et le Nomi Hodai. Alors Tabe Hodai c'est en gros vous payez un forfait pour nourriture illimitée et Nomi Hodai c'est pareil mais avec la boisson et donc la boisson inclut l'alcool. Et donc forcément vous faites des soirées mais exceptionnelles parce que c'était génial. Enfin, en gros nous on a fait beaucoup d'izakaya avec des Espagnols. Les Espagnols ils adorent faire la fête. Les latinos même parce qu'il y en avait d'Amérique Oui c'est latine vrai, aussi. c'est vrai, ouais. C'était un peu tout mélangé et en fait... C'était de la folie. Ouais, c'était un izakaya qui était pas très loin de notre école. À savoir que tous les izakaya ne font pas de Tabe Hodai et Nomi Hodai. Ouais, faut demander. Donc il y en a un à Takada no Baba. C'était vraiment exceptionnel, je pense que les serveurs avaient l'habitude des étrangers parce que, enfin voilà, ils étaient à proximité de l'école. Et au final, ils étaient vachement avec nous, ils éteignaient les lumières, ils emmenaient des trucs, enfin des shots et tout. Il y avait des mégaphones des fois, les gars, Ouais, avec des putain. mégaphones pour mettre l'ambiance. Oui, ils buvaient des shots avec nous aussi. Ouais, c'est vrai. Non, c'était vraiment bonne ambiance et les izakaya, franchement, on vous conseille. Et ce qui est cool en fait, c'est de finir, de faire les izakaya, voilà, de passer une bête de soirée et après on finissait au karaoké. Et alors, Même en boîte. en boîte. La seule fois où on a enchaîné un Nomi Hodai Tabe Hodai avec une boîte, ça s'est mal fini. Mais honnêtement, un Nomi Hodai Tabe Hodai avec un petit karaoké après tranquille, vous restez avec vos potes, c'est plutôt cool. Ouais, là Plutôt c'est sympa. cool, là c'est vraiment cool. Une chose dans les izakaya au début, c'est que nous on mangeait beaucoup de choses frites et on était un peu jalouses des japonaises qui prenaient souvent des feuilles de chou. Et on se disait, ah là là, regarde les japonaises là, mince, elles mangent des feuilles de chou et nous on est là à bouffer des frites. Enfin voilà. Bah, écoute, On avait déjà pris du poids. on savait qu'on ressemblait pas à ce qu'on était quand on était parti quoi. Voilà. Mais on était tout aussi charmantes. Écoutez les japonais, hein, ils étaient contents. Les japonais ne rechignent pas devant les rondeurs. Voilà, devant les curls, you know. Sur la fin du voyage, on avait eu vraiment besoin de légumes, de fruits, parce que ça faisait 6 mois qu'on mangeait vraiment un peu n'importe comment, et on a vraiment ressenti que notre corps avait besoin de verdure. Donc on a fait comme les petites japonaises, on a pris des cabés, et là, c'était la révélation. Ah, c'était tellement C'est bon bon, en fait. genre, c'est vraiment Et bon. là on comprenait, on était là, mais non, ces japonaises elles avaient raison de manger ça. Elles avaient tout compris. Putain, et nous on a gaspillé des semaines dans les izakaya sans savoir que c'était super bon. C'est ça en Bah, plus c'est de bon. ça. Donc à la fin on mangeait beaucoup de feuilles de chou. Ouais, même au resto, on commandait des salades. Là. On commençait, tu vois, vraiment à être en mode de là, le gras, le frit, on peut pas, comment ça. D'ailleurs, quand on est rentré en France, on a fait des cures de légumes, mais c'est Ah ouais, affolant quoi. Et donc c'est là où on voulait venir à notre dernier point de la vidéo, la prise de poids. Alors, on est resté 6 mois, et en 6 mois on a pris entre 7 et 10 kilos. C'est beaucoup, on le ressent pas forcément sur le coup parce qu'on se fait plaisir, on n'a pas envie de se prendre la tête et puis de toute façon on s'en fout. Mais en plus, sans... 10 kilos de plus, 10 kilos de moins en soi ça se prend et ça se perd, c'est pas un problème. Moi, personnellement, j'ai pas ressenti parce que j'avais pris du poids Oui. que j'étais mal vue ou que les hommes ils aimaient pas ça, ou enfin plutôt même le contraire, je pense qu'on. Et pourtant, on avait une pourtant bonne c'est image. vrai que la population japonaise est plutôt fine. Ouais. Et bah ouais non, on s'est pas senti mal, on s'est pas senti différent, on s'est pas senti regardé. Si vous êtes propre sur vous, vous êtes habillé dans les codes japonais, en soi, il y a aucune raison qu'on vous remarque plus qu'un autre. Ah, si ce n'est à votre tête de gaijin, mais... Ouais, en sinon, fait, on nous regardait tout le temps, même à la fin, hein, enfin, je veux dire, même après 6 mois, on nous regardait, mais c'était plus parce qu'on était étrangères et ça, bah, je pense que ça reste quoi qu'il en soit. Et puis on finit par pas plus le voir. On est tout le temps des chiens. Ouais, grave, on était jamais vraiment. Jamais les gens passent des trous. Hein. C'est tout pour aujourd'hui, donc on vous retrouve très prochainement. Et puis bah, en attendant, on vous souhaite plein de bonnes choses. Bonnes vacances. Sayonara. Les compagnons, vous êtes bien sympathiques dans les commentaires. C'est les Coréens. Vraiment le purée. J'arrête de dire que c'est super sympa, merde. C'est dans le nom de quoi? Oui. Voilà, c'est très sympa, c'est très... Signe de langage, c'est...